Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis très contente vraiment comme à chaque fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous êtes mais tellement nombreux à vous poser et c'est comment faire pour avoir plus de réponses à vos candidatures. Eh bien, je vais vous dire, il y a vraiment deux choses qui vont vous permettre d'avoir plus de réponses à vos candidatures. C'est d'une part de faire en sorte que vos candidatures soient plus efficaces et d'autre part d'aller chercher les informations que vous voulez avoir justement sur vos candidatures. Alors, je vais tout vous expliquer. Déjà, on commence sur l'efficacité dans vos candidatures. Donc, elle va jouer à la fois dans le CV et à la fois dans la lettre de motivation. Dans le CV, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pour vraiment avoir un maximum de chances que votre CV soit vu par les recruteurs, il faut absolument qu'ils comprennent des mots-clés. Des mots-clés, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a plusieurs façons de recruter, mais il y a notamment une présélection des CV qui peut se faire de manière informatique. C'est-à-dire, tout simplement, c'est des ordinateurs, des robots qui vont analyser les CV et présélectionner pour les faire voir aux recruteurs ensuite. Donc, comment ils vont faire pour dire aux recruteurs, ben voilà, ce CV-là, il est intéressant? Tout simplement, ils vont détecter les mots-clés. Les mots-clés qu'ils vont trouver dans les tâches, les missions que vous avez effectuées, donc dans vos expériences, également dans vos compétences et dans votre titre. Et ça va permettre de définir déjà que votre CV doit être présélectionné pour être vu par le recruteur. Donc vraiment, il faut des mots-clés dans votre CV et les mots-clés, ils doivent correspondre forcément au poste et à l'offre pour laquelle bien justement vous candidatez. Mais au-delà de cette manière de recruter, et ça se fait pas forcément que comme ça, c'est-à-dire vous pouvez aussi avoir des CV qui sont vus directement par des recruteurs, des vrais en chair et en os. Et là, tout simplement, l'idée d'avoir des mots-clés, c'est de parler le même langage que ces recruteurs. C'est-à-dire que si les recruteurs trouvent les mots qui font sens pour eux, les mots qu'ils ont envie de trouver justement dans le profil du candidat qu'ils recherchent, eh bien voilà, votre CV va être intéressant et ils vont avoir envie justement d'aller plus loin dans l'étude de votre candidature. Donc les mots-clés, vraiment, c'est extrêmement important. Je vous ai dit, l'efficacité de la candidature, c'est le CV, mais c'est aussi la lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation, il faut absolument qu'elle soit pas passe-partout. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit personnalisée. Il faut qu'elle soit adaptée à l'offre pour laquelle vous candidatez et à l'entreprise aussi pour laquelle vous candidatez. Il faut vraiment faire cet effort-là. Je sais que ça demande du temps, que ça prend du temps, mais au final, ça paye. Donc, il vaut mieux faire des candidatures qui vont vous prendre plus de temps, ce qui fait que vous ferez moins de candidatures, mais elles seront plus efficaces et donc vous aurez forcément plus de résultats et ça signifie donc plus d'entretiens d'embauche. Il faut également que vos lettres de motivation, elles soient argumentées, c'est-à-dire que vous donniez des infos que l'on ne trouve pas dans le CV. Il faut surtout pas répéter le CV, aller au-delà du CV, compléter le CV et là votre lettre de motivation elle sera intéressante. Et puis bien dans lettre de motivation il y a motivation, donc il faut essayer de la faire ressortir dans votre lettre. Et comment bien vous allez la faire ressortir? Il faut dire pourquoi l'offre vous intéresse et aussi pourquoi l'entreprise vous intéresse. Et si le recruteur trouve ces informations-là, il va se dire qu'effectivement, vous avez envie d'aller vers cette offre-là, vous avez envie d'aller vers son entreprise. Je vous ai parlé du CV, je vous ai parlé de la lettre et ça donc on s'est dit que c'était pour faire une candidature efficace pour vous permettre justement d'avoir plus de réponses. Mais il y a d'autres manières aussi d'avoir des réponses et parfois il suffit tout simplement d'aller les chercher les réponses. Et aller chercher les réponses, eh bien ça s'appelle tout simplement faire une relance auprès d'une entreprise, auprès d'un recruteur. Donc ça signifie quoi? Ça signifie bien de contacter l'entreprise pour laquelle vous avez fait justement votre candidature. Donc peut-être que vous avez le contact mail, peut-être que vous avez le contact téléphonique. Utilisez l'un de ces deux contacts et justement aller vers l'entreprise. Expliquez que, déjà rappelez le contexte. Donnez votre nom, donnez votre prénom, rappelez pour quelle offre justement vous avez candidaté, à quelle date, c'est très important de rappeler la date et dites tout simplement que vous voulez savoir où en est l'étude de votre candidature. Juste ça. Et ça vous permettra d'avoir des retours, de savoir si justement les candidatures ont déjà commencé à être étudiées ou si finalement le recruteur est encore en train de recevoir des CV qu'il ne les a pas encore étudiés ou peut-être que le recrutement est terminé et votre candidature n'a pas été retenue mais personne ne vous l'a dit. Eh bien au moins vous le saurez. Voilà, ça va vous permettre d'avoir des points de repère, de savoir où en est votre candidature, de savoir s'il faut encore patienter. Mais au-delà de ça, pour l'entreprise, ça va lui faire dire, voilà, ça c'est une personne qui nous a recontacté suite à cette candidature, elle est intéressée. Elle a fait l'effort justement de revenir vers nous de manière très professionnelle pour savoir où en est sa candidature. Donc cette personne, elle est intéressée, elle a vraiment envie qu'on se rencontre et qu'on échange lors d'un entretien. Donc ça a vraiment plusieurs avantages, je dirais, de faire une relance.
Donc, vous l'avez vu, tel que je vous l'ai présenté, la relance, c'est clair, c'est sobre. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut surtout pas insister. Juste avec 2 phrases, une qui rappelle le contexte, une qui demande où en est l'étude de la candidature. Vous arrivez très bien à vous faire comprendre et surtout, vous paraissez professionnel. Une petite chose encore, une fois que vous avez fait la relance et que vous avez une info sur votre candidature, notez. Notez qui vous avez eu en contact, si vous le savez. Notez à quelle date vous avez fait cette relance et notez également ce qu'on vous a dit parce que ça aussi, ça va vous permettre de vous organiser dans vos démarches et dans votre recherche d'emploi. Voilà, moi j'en ai fini pour mes conseils pour que vous ayez plus de retours et de réponses suite à vos candidatures. Alors je sais que c'est pas facile justement de faire ces candidatures. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'un coup de main, d'une aide supplémentaire, eh bien moi je vais vous accompagner, je vais vous coacher pour ça. Pour tout savoir, je vous mets des infos juste en dessous et des liens juste en dessous de la vidéo, il n'y a qu'à cliquer et vous saurez tout. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.